Coach, bonjour. Ici, lauréate. Merci, coach. Même si vous comprenez de mieux en mieux le français, hein, on l'a vu. Hein. Je voulais savoir un petit peu comment... la question, elle est toute simple. Hein. Vous jouez le PSG, c'est un des plus gros matchs sur le papier de la saison. C'est un match très important pour les supporters. Et je suppose que pour vous, personnellement aussi, même s'il reste 27 points à distribuer, c'est un moment important pour pouvoir se jauger aussi par rapport à l'équipe qui est la première au classement. Se uno viene a lavorare a Marsiglia e pensa che PSG Alors, si tu viens à l'Olympique de Marseille, c'est pour jouer ce genre de match. C'est aussi pour jouer ces matchs de manière importante. Et évidemment que ça vaut 3 points, mais ça vaut aussi quelque chose un peu de plus pour nous tous. Michel. Bonjour Roberto. Valentin nous disait il y a un instant que toute la semaine, vous aviez dit qu'il fallait jouer avec vos armes et surtout pas changer votre façon de jouer, mettre le bus et défendre. Est-ce que vous avez arrêté, là, à 2 jours du match, ou alors vous êtes encore en réflexion, un schéma de jeu pour contrer, par exemple, les couloirs où ils sont très très rapides? Est-ce que vous avez vraiment en tête ce que vous allez faire ou vous êtes encore en réflexion? No, ho deciso tutto, non so se sarà la scelta giusta. Alors non, j'ai déjà tout décidé. Après, je ne sais pas si ce seront les meilleurs choix, évidemment, mais ce qui est important, c'est vraiment de ne pas nous dénaturer. Voilà, on sait ce qu'il faut qu'on fasse, et surtout, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore réussi à faire totalement. Tout le temps, c'est de savoir souffrir. C'est-à-dire que quand on affronte une équipe comme le PSG, une équipe forte, voilà, il faut savoir se salir les mains. Et, je pense que c'est dans l'ADN du club, dans mon ADN à moi, dans l'ADN des joueurs, peut-être pas tous, mais il faut que tous le fassent. C'est-à-dire que tout le monde, voilà, doit souffrir, doit être patient, se salir les mains, et on ne peut pas penser. Vraiment, ce serait une erreur de penser qu'on peut commander, contrôler le jeu pendant 90 minutes sans souffrir. Tristan. Bonjour. Dans quelle mesure l'absence de Pierre-Emile Højbjerg va vous pénaliser et quelle est la solution que vous avez en tête pour le remplacer dimanche? Højbjerg ci mancherà. Quando c'è Højbjerg in campo sono anche più tranquillo io, no? Alors, Højbjerg va nous manquer, évidemment. Quand il est là, moi, je suis toujours plus tranquille, parce que c'est un joueur différent, de par sa personnalité, son expérience, son caractère. C'est quelqu'un qui est intelligent au niveau du football, qui est très fort techniquement. Mais après, voilà, il faut quand même qu'on trouve une solution, puisqu'il ne sera pas là. Et donc, essayer de faire le match comme le ferait toujours notre OM, avec les mêmes caractéristiques, mais avec... quand même un autre joueur. Et à son poste, j'ai 3 solutions disponibles qui sont Nadir, Rongier et Kondogbia. Donc on verra qui jouera dimanche, mais ce sera sans aucun doute un des 3. Ludo. Bonjour. À l'aller aussi, les discours étaient conquérants avant le match, des joueurs de votre part aussi. Mais l'OM n'avait pas montré ce que vous aviez travaillé à l'entraînement durant la semaine. Qu'est-ce qui vous fait concrètement dans la mentalité, dans le jeu, pour essayer de contrarier cette équipe qui est une des meilleures d'Europe actuellement? Sì, la partita d'andata non si è fatto quello che si doveva fare i primi 20 minuti, perché nei primi 20 minuti si è stati 11 contro 11, poi dopo la partita non è stata più una partita. Alors à l'aller, on n'avait pas fait ce qu'on aurait dû faire pendant les 20 premières minutes, quand on était à 11 contre 11. Après, je pense que le match a quand même été faussé à cause de l'expulsion. Après, le PSG, je pense que de mon point de vue, grâce à son entraîneur, a réussi vraiment à faire un saut de qualité au niveau du mental. Et moi, je voudrais faire la même chose ici, c'est-à-dire réussir vraiment à faire à passer un palier mental, être à un niveau mental plus élevé. Le PSG a toujours été fort. Je veux dire, il y a toujours eu des joueurs forts, on le sait, mais je pense que Luis Enrique a vraiment élevé ce niveau mental. Et c'est de cet aspect-là, quand moi je vous parle de mental, que j'inclus, en tout cas majoritairement. Et après, c'est quelque chose qui est, selon moi,
est important au sens où je pense pas qu'avec un autre entraîneur, l'OM aurait obtenu les mêmes résultats cette saison. Honnêtement, je veux pas dire par là que je suis meilleure que d'autres entraîneurs, mais je pense que j'ai une de meilleures qualités dans cet aspect mental, c'est-à-dire ne jamais se contenter, en attendre toujours plus des joueurs, en attendre toujours plus, savoir quand même maintenir l'équilibre, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, voilà, de pas vouloir perdre un peu son sang-froid ou quand on gagne être trop optimiste, voilà, rester équilibré, en demander toujours plus des joueurs et à s'attendre du maximum de leur part, que ce soit pendant les matchs, que ce soit à l'entraînement, vraiment tous les jours. Et ça, je pense que encore aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau mental qui a été un peu en vague et qui donc n'est pas encore arrivé à un niveau constant. Anthony. Bonjour, c'est un match particulier pour le club, mais encore plus pour Adrien Rabiot. Est-ce que vous en avez parlé avec lui, du fait de son retour au parc et de ce que ça peut engendrer chez lui? Et plus généralement, en quoi c'est l'un de vos relais et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans sa personnalité, tout ce qu'il a montré ces derniers mois à l'OM? Tutto, di Rabiot mi piace tutto. Alors moi j'aime tout de Rabiot, je pense qu'on est chanceux de l'avoir avec nous comme d'autres joueurs également, mais je pense qu'il n'a rien à démontrer, rien à prouver. Sa carrière le fait pour lui, que ce soit en club qu'en sélection. Après évidemment qu'il veut bien faire et jouer au mieux ce match, mais comme nous tous. Et en ce qui me concerne, il n'a rien à me prouver. Voilà, il le fait déjà tout le temps sur le terrain et en plus comme personne. Il voulait vraiment venir ici à tout prix et je pense que ça démontre vraiment la grandeur de sa personnalité.